Bienvenue à Essaouira où se tient le Forum des droits de l'homme en marge du festival Guenawa Musique du Monde. Égalité, parité, partout on note des avancées incontestables, mais les enjeux politiques et juridiques sont-ils réellement pris en compte? Ils sont très très nombreux, mais je pense que la Tunisie a fait beaucoup d'avancées. Ce qui reste peut-être semble minime, mais en même temps fondamental. Il reste la question de l'égalité politique, l'accès aux femmes à la scène politique. Il reste l'économique aussi, qui est un grand défi. Il reste aussi certaines questions au niveau juridique, à savoir la question de l'égalité totale, notamment sur la question de l'héritage. Les enjeux politiques et de l'égalité dans notre société est vraiment fondamental. Parce que dans notre société, on a besoin des hommes et des femmes pour pouvoir bâtir un pays, un continent, même le monde. On a besoin de l'égalité. C'est assez fondamental pour le développement de toute une société, d'une nation et du monde entier. Les enjeux politiques sont, à mon avis, surtout liés au pouvoir politique qui retarde un peu l'émancipation des femmes, alors que les enjeux juridiques, c'est surtout dans l'application des textes, parce que récemment, on a pu voir le développement de différents textes pour la promotion des droits des femmes, mais le problème, c'est dans les mécanismes de redevabilité de ces lois et surtout aussi dans leur application. Les enjeux politiques et juridiques de l'égalité sont vraiment importants parce que c'est une question de pouvoir. Donc il y a un problème de pouvoir et de partage de pouvoir. C'est comme ça que je vois les choses, parce qu'il y a une résistance énorme à vouloir céder une parcelle du pouvoir aux femmes. C'est comme ça qu'on le vit en tous les cas dans nos sociétés. Il y a un vrai problème de ce partage et on veut maintenir ces discriminations, cette inégalité dans tous les domaines et qui est toujours liée au pouvoir. Quand on cherche, on se rend compte qu'on sort les arguments religieux, on nous sort les arguments culturels, on nous sort les arguments sociaux, mais en fin de parcours, c'est cette résistance à vouloir céder cette domination masculine sur les femmes. Et donc, c'est un enjeu de société. C'est un enjeu de société. Quelle société nous voulons pour demain ? Si on la veut égalitaire, si on veut qu'il y ait une justice sociale, si on veut un partenariat entre les hommes et les femmes, c'est ça qui est réellement problématique. Et d'autres considèrent qu'on doit maintenir le système patriarcal, que les hommes comprennent mieux que les femmes toutes ces questions-là, aussi bien de pouvoir que de gestion économique et politique. C'est pour ça que nous militons pour que cette égalité, d'abord pour démontrer que les femmes sont les égales des hommes, qu'elles ont les mêmes compétences, qu'elles ont les mêmes, si vous voulez, possibilités de gérer, qu'elles ont la même prise de conscience qu'elles peuvent gérer les choses au niveau aussi bien de la famille que sortie de la famille dans tous les domaines. Et donc, il y a beaucoup de résistance. C'est pas évident, surtout dans nos pays. Je pense qu'il y a quelque chose, comme je dis, qui est universel, qui est partagé par toutes les femmes du monde et qui est structurel, parce qu'on a construit ce schéma. Les femmes ont toujours été exclues du pouvoir et tout ce qui s'est fait et ce qui s'est construit structurellement parlant, c'est fait par les hommes. Donc, déstructurer tout ça, expliquer et avancer, c'est des changements profonds. Il y a des avancées, on ne peut pas le nier, mais il y a des résistances. Et comme dit Françoise Héritier, on voit qu'on fait des avancées. Les femmes maintenant occupent des postes qui étaient réservés aux hommes, mais il y a toujours des domaines où elles sont exclues. La résistance au changement dans notre pays, dans nos pays en général, cela, c'est assez particulier. Je ne sais pas pourquoi
on doit résister au changement parce qu'il y a certaines choses qui font peur aux hommes par rapport à vis-à-vis de la femme, la peur que la femme domine peut-être le monde. Et puis, même si c'était le cas, c'est pas grave, c'est pas si grave, qu'on essaye, puisque ça n'a jamais existé, qu'on soit curieux de savoir ce qui pourrait se passer si les femmes essayaient d'entreprendre un peu plus et d'être, voilà, les mamans, comme on dirait, de la planète. Pourquoi pas? Qu'on essaye. On a toujours combattu les résistances au changement parce qu'elles existent et elles existeront toujours. Mais il y a l'éducation, il y a la culture, il y a aussi la pédagogie, il y a aussi les changements au niveau de l'administration. Aujourd'hui, on est en train de trouver les mécanismes, même au sein de l'État, pour résister et pour gagner les batailles. Et la preuve, on a cessé de gagner, c'est parce que les résistances sont certes fortes, mais aussi le travail de la société civile et des médias. Aujourd'hui, en Tunisie, les médias sont libres et ça contribue énormément au débat et à faciliter la communication avec les Tunisiens, les Tunisiennes, à expliquer les enjeux et l'intérêt de tous les Tunisiens et Tunisiennes à l'égalité. Alors là, je pense que c'est une question qui est assez profonde. La résistance au changement, ça peut venir de la culture, de l'histoire, de l'éducation, mais ça peut venir aussi d'une peur de ne pas perdre un pouvoir, et comme ça peut venir aussi d'une ignorance de la part des femmes de leurs droits, de leurs capacités, parce qu'aussi elles portent le poids de plusieurs années d'inégalités, et d'inégalités, je dirais aussi, qui sont superposées, double et triple inégalités sur plusieurs fronts. Comment combattre ces résistances? Moi, je pense que d'abord, l'éducation et l'instruction sont les mots-clés. Parce que quand on est éduqué et instruit et qu'on raisonne et qu'on réfléchit, on va dans le rationnel, on utilise cette rationalité par la connaissance pour démontrer qu'il y a des présupposés qui ne sont pas justes, qu'il faut s'en défaire. Donc c'est pour moi la chose la plus essentielle, c'est par ce chemin-là qu'il peut y avoir une prise de conscience. Quand cette prise de conscience sera généralisée par les hommes et par les femmes, parce que je dois dire qu'il y a aussi des femmes qui s'inscrivent, si vous voulez, encore dans cette situation. Des fois, comme on le disait tout à l'heure, il y a des femmes qui considèrent que le fait qu'elles subissent la violence est quelque chose de normal et de naturel. On nous a tellement inculqué que la faiblesse des femmes, que leur fragilité est relevée de ce qui est naturel et donc on doit la dominer. Il y a celles qui l'ont intégré et c'est que par la connaissance et par l'éducation qu'on peut dépasser cela. Au contraire, la parité y contribue et on a l'exemple du Parlement aujourd'hui tunisien qui, grâce à l'égalité, on est 73 femmes aujourd'hui au Parlement, et ce nombre de femmes, indépendamment de l'appartenance politique et qui sont parfois difficiles, mais c'est très important la présence des femmes grâce à la parité pour faire changer les lois, pour faire changer la réalité des femmes, parce que malgré toutes les différences, il y a des points sur lesquels on peut s'entendre et pour lesquels, ensemble, dans la différence, on peut vraiment travailler. Et on a vu ça quand on a eu la loi contre les violences à l'égard des femmes, à quel point c'est grâce à la parité, c'est grâce à la présence des femmes au Parlement qu'on a pu faire passer cette loi que nous estimons révolutionnaire. La parité, je peux dire que c'est un outil qui permet de changer en même temps le développement social et ça peut influencer les lois et leur application, comme ça peut influencer aussi les esprits. L'idéal, c'est que cette égalité n'ait pas besoin de différents mécanismes, mais pour moi, je considère que c'est un atout. Et je vais vous donner un exemple. L'exemple de la Tunisie, on s'est battu après la Révolution pour qu'il y ait la parité au niveau électoral. La parité a été votée.
elle a été votée malgré la résistance. Mais on fait un travail remarquable de sensibilisation et les politiques de droite comme de gauche nous disaient il n'y a pas de femmes politiques, comment elles vont être sur les listes électorales? Alors on leur répond d'abord, les femmes, elles sont aussi peu expérimentées que les hommes dans des régimes comme les nôtres. Il y avait la dictature, il n'y avait pas de possibilité. Donc, vous avez aussi des hommes qui n'ont pas d'expérience. Pourquoi vous ne voulez pas les privilégier? Et donc, de ce fait-là, on a fini par convaincre et la loi a été votée. Quand elle a été votée, même les femmes qui résistaient au départ à cette parité ont fini par faire avancer les choses. Et nous sommes arrivés à faire voter la parité horizontale et verticale pour les municipales dernièrement, pour le pouvoir local, pour que les femmes soient présentes. Parce qu'on est persuadé que c'est quand on est impliqué dans une parcelle de pouvoir, quelle qu'elle soit, c'est comme ça qu'on peut avancer. Et on est arrivé à ça. Donc, si on devait attendre à arriver aux campagnes de sensibilisation, attendre que les textes juridiques soient tous égalitaires et qu'on fasse disparaître les discriminations, etc., on mettrait trop de temps. Déjà, et je termine sur ça, c'est que les rapports des Nations Unies nous disent, au degré des avancées qu'on voit aujourd'hui à travers le monde, il faudrait quelques siècles pour qu'on atteigne l'égalité totale. Donc pour moi, et je partage ce point de vue, donc pour moi, la parité est un avantage qui nous fait avancer et gagner du temps pour atteindre l'égalité. Pas du tout. Au contraire, dans chaque chose, il faut une balance. Il faut l'homme et la femme, il faut le ciel et la terre, l'eau et le feu. Donc nous devons jouer ce jeu-là. Au contraire.